Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo je vais te parler de l'évolution de mon entraînement, donc de l'entraînement que je pratiquais avant, jusqu'au nouvel entraînement que je pratique depuis quelques temps, avec un virage assez important entre les deux. Donc, comme tu le sais, dans le domaine du bodybuilding, tu as plein d'entraînements différents, ça on ne les présente plus, mais tu as toujours l'entraînement protocolaire, c'est-à-dire c'est un entraînement qui est basé sur plusieurs exercices différents pour un seul groupe musculaire. Donc c'est un entraînement qui se pratique à plus de 70% au niveau population, mais qui est également utilisé par les coachs. Donc cet entraînement, je l'ai pratiqué depuis pas mal d'années, mais j'ai constaté un petit truc qui n'allait plus, c'est déjà j'avais des déséquilibres musculaires et surtout je ne progressais plus musculairement, c'est-à-dire que mes progrès s'étaient arrêtés net. Donc plus de progression, plus de développement, rien. Donc j'ai réagi à ce moment-là, j'ai inclus des petits changements comme les changements au niveau de temps de repos, au niveau des charges, au niveau d'autres mouvements, au niveau de combinaisons, mais mon corps ne répondait pas plus. Donc au niveau moral, c'était pas top pour la progression musculaire. Et sur internet, j'ai vu un bodybuilder qui lui s'entraînait d'une manière différente. Ah bon, c'est une méthode d'entraînement connue, mais lui il s'entraînait sur l'entraînement à l'échec. Alors l'entraînement à l'échec, c'est de faire un entraînement sur un groupe musculaire et de travailler à l'échec, c'est-à-dire que tu puisses plus soulever l'haltère. Donc là, c'est que tu es cramé et que tu es vraiment dans l'échec. Donc ça, c'est un entraînement à haute intensité. Donc je me suis dit que j'avais rien à perdre, donc je l'ai testé. Et là, bingo, mon corps a très bien répondu. J'ai vu que je recommençais à progresser et que le corps répondait bien justement à cet entraînement. Et en plus, j'ai constaté dans cette vidéo où il parlait de son entraînement que lui suggérait de travailler en unilatéral. Alors unilatéral, c'est quoi? Je te donne un exemple. Quand tu travailles tes épaules et tu fais de l'élévation latérale, comme ça, en général, tu as toujours le côté le plus fort, donc le côté droit, qui domine le côté gauche. Et ça peut donner des déséquilibres musculaires sur les épaules, mais sur d'autres groupes musculaires. Donc le fait de travailler un seul côté, ça va te permettre de te focaliser sur le côté travaillé et de donner toute ton énergie, toute ta concentration. Donc le muscle va vraiment bien travailler. Et ça justement, ça va éviter les déséquilibres musculaires que peuvent causer les entraînements protocolaires, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo. Parce que dans les entraînements protocolaires, si tu as un déséquilibre musculaire, et tu as de fortes chances d'en avoir, tu seras obligé de faire 1 à 2 séries de plus pour le côté le plus faible pour équilibrer le tout. Et quand tu travailles à l'échec, tu n'as pas ce problème. Et si tu l'as, alors à ce moment-là, tu fais 1 série de plus pour le côté plus faible et tout rentre dans l'ordre. Mais ce type d'entraînement à l'échec, donc à haute intensité, a vraiment très bien fonctionné pour moi. Ça, dessus, je recommande à tout le monde au moins de le tester. Tu vois, tu n'as rien à perdre dedans. Parce que le problème de l'entraînement basique, donc protocolaire, c'est que tu as beaucoup de pratiquants qui ne veulent pas en changer parce qu'ils ont peur de perdre du muscle, de régresser. Mais en fait, ça, c'est des idées toutes faites et je pense qu'il faut essayer justement ce type d'entraînement pour se faire une idée. Parce que la fourchette de 8 à 12 répétitions pour fabriquer du muscle, ça veut dire que si tu fais plus de 12, évidemment, tu travailles l'endurance musculaire. Tu fais moins de 12, tu travailles la force. Mais quand tu es à plus de 12, tu ne travailles pas seulement l'endurance musculaire, mais comme le muscle travaille plus longtemps et plus durement, il est plus cramé. Donc la tension mécanique, l'afflux de sang est plus conséquent, tu as plus de nutriments, tu as plus d'oxygène, tu as plus de hormones de croissance qui est justement fabriqué. Donc c'est vraiment un entraînement très payant. Donc moi, comme je te disais, je l'ai testé, il a bien fonctionné. Donc après, quand j'ai travaillé comment dire, en unilatéral, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir tous les mouvements qui sont en bilatéral. Mais c'est vrai que l'unilatéral, ça permet de bien te concentrer, de bien faire travailler le muscle en question. Voilà. Donc évidemment, après dans cet entraînement, tu peux inclure par exemple des supersets. Tu vois, c'est pas quelque chose de fixe, mais l'avantage c'est qu'il donne des bons résultats. Et les entraînements à l'échec, c'est vraiment comment dire un entraînement où tu donnes le meilleur de toi-même.
Par contre, comme c'est un entraînement à l'échec, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Donc, il ne faut pas t'entraîner 1 heure et demie ou 2 heures, parce qu'en plus d'être fatigué et d'être moins bon à la fin de l'entraînement, le système nerveux, lui, va être très très sollicité. Donc, si tu as des entraînements pardon, démesurés, tu vas être épuisé, tu vas mettre beaucoup de temps à récupérer, et le système hormonal, il va être en chute. Donc, il faut s'entraîner dans des proportions quand même assez raisonnables. Voilà, bah écoute, c'était mon ressenti sur l'entraînement. Alors peut-être que toi, tu es dans ce cas-là, ou peut-être que tu le seras un jour, je te le souhaite pas. Mais si ça t'arrive, bah, n'hésite pas à l'essayer, à le tester, et tu verras ce qu'il en est. De toute façon, le fait de varier ses entraînements, je ne parle pas de garder toujours le même format d'entraînement, mais en essayant des choses diverses, ça peut être très payant. Et à ce moment-là, si tu as un cas d'entraînement, tu peux même noter dessus tes progrès ou ton absence de progrès, ça permet de bien te situer aussi. Donc n'hésite pas à être curieux et à tout tester. Et en tout cas, moi, ça m'a bien réussi. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.